On a tellement parlé d'IA qu'il y a un mot qui est pourtant clé pour le retail et le e-commerce que je n'ai pas encore prononcé, c'est omnicanalité. Eh bien, on y arrive. Et pour vous en parler sur la création d'une expérience omnicanale ultra désirable, j'accueille un trio de choix avec Antoine Reit, Omnichannel Lead Architect chez LVMH, Pierre-Olivier Pivot, Technology Strategy et Advisory Associate Director chez Accenture, et Philippe Romano, CEO de KBRW. C'est à vous. Pour commencer, l'idée c'était de vous présenter la création d'un parcours omnicanal, du coup, dans une maison de luxe qui est la maison Vuitton, maison phare du groupe LVMH. Donc l'idée c'était de revenir sur cette expérience omnicanale ultra désirable qui a décidé d'être créée, et en quoi elle va bien au-delà de créer un logiciel dans un écosystème, mais que c'est un vrai plan de transformation dans une entreprise. Au départ, on voit omnicanal, on entend les mots clés d'une entreprise, click and collect, ship from store, livraison à domicile, retour de produits. Mais en réalité, tout ça, derrière ces mots-là, il y a une vraie logique d'intégration à créer. Il y a une vraie logique de plan projet, il y a des gens à embarquer. Et ce qu'a réussi à faire Louis Vuitton, maison phare du groupe LVMH, c'est pas que avoir choisi KBRW qui a fait des parcours clients, c'est réellement créer une logique de transformation d'entreprise globale. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'on vous présente ce cas-là, parce que je pense qu'il est en avance sur son temps dans ce domaine-là. Et du coup, Accenture a eu un rôle clé dans l'organisation, et évidemment, Louis Vuitton, qui a une logique d'excellence et d'exigence particulière, a été aussi très moteur dans une transformation dans une maison aussi grosse, qui était ultra impressionnante dans ces dernières années, et c'était ça dont on voulait faire part aujourd'hui, quoi. L'idée, donc, du coup, c'était de se présenter d'abord. Donc, moi, je suis Philippe Romano, je suis un des cofondateurs et je suis le CEO de KBRW. Moi, je suis Antoine Reit, donc je travaille chez Louis Vuitton à LVNEO, donc qui est le nouveau branding de la DSI Tech chez Vuitton. Pourquoi un nouveau branding? C'est important parce qu'on le verra juste après. C'est vraiment être un business partner et plus qu'une exécution d'une stratégie. On est vraiment un business partner de l'entreprise Louis Vuitton. Bonjour à tous, Pierre-Olivier Pivot. Moi, je suis donc Accenture et j'étais en charge de la transformation omnicanal pour Louis Vuitton. Donc, ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne Louis Vuitton dans cette transformation. Yes. Bon. Bon, on va être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc le groupe LVMH, c'est effectivement une entreprise du CAC 40. C'est 75 maisons qui sont très variées dans leur business, mais aussi dans leur taille. Et mais elles partagent toutes la même ADN de vraiment l'excellence et dans l'innovation et dans les produits. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, on va plutôt regarder ce qu'on a proposé chez Louis Vuitton. Yes. Et l'idée, c'est que Vuitton est une des maisons phares du groupe LVMH, que tout le monde, à mon avis, dans la salle connaît, et qui est connue à travers le monde et qui est quand même présente dans plus de 120 pays, ce qui est énorme en fait. Donc en footprint international, je pense que c'est la marque française la plus répandue au monde, avec une ou deux maisons de luxe, quoi. Ouais, je vois même qu'on fait des sacs en générative AI juste avant. Bon. Alors, en quelques mots, on va vous parler, on va parler de désirabilité. Alors, on a pris un prisme parce que chez Vuitton, la désirabilité, elle peut prendre énormément de formes. Bon, là, on a choisi le prisme donc de l'omnicanal et de la disponibilité des produits. Et qu'est-ce qu'on voulait dire d'abord? La première chose, c'est l'omnicanal, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'abord d'un passage de ce qu'on pourrait appeler dans les années 2000 le multicanal, où on avait une forme de silotage des canaux avec des organisations dédiées. Donc le digital pilotait son site, son PNL, son stock, ses équipes, pendant que le retail faisait un peu la même chose de son côté. Et on est arrivé à se dire à un moment, mais en fait, ces silos, il faut les casser. Et c'est un petit peu cette transformation omnicanale qu'on voulait un petit peu illustrer et qu'on a entamé avec Accenture, parce que d'abord, c'est un sujet d'organisation. En fait, au-delà du sujet d'organisation, c'est avant tout un sujet de vision. C'est-à-dire que passer d'une organisation qui est très silotée à une organisation qui est beaucoup plus transverse, ça nécessite d'avoir un alignement du top management. C'est quelque chose qui a été fait il y a déjà
5 ans et qui a permis de mettre les graines de cette transformation et de ce désilotage. C'est important d'avoir un alignement et de conserver cet alignement malgré tous les expériences qu'on a connues, malgré le Covid, malgré du coup potentiellement une repriorisation sur certaines activités, mais de garder un engagement fort du leadership pour réaliser cette transformation. Puisque cette transformation, elle va se faire de bien des manières différentes. Elle va nécessiter de faire du change dans toutes les équipes retail, par exemple, pour incentiver les gens en magasin pour accepter de faire des activités de click and collect qui sont des activités qui n'étaient pas dans leur mission initiale avant la mise en place de cette omnicanalité. Et ça va être aussi transformation d'un certain nombre de fonctions standards, qui est comment est-ce qu'on va reporter la performance individuellement de chacun de ces canaux, parce que c'est pas parce qu'on met de l'omnicanalité en place qu'on déresponsabilise chacun des canaux. Donc il y a un certain nombre de transformations importantes à faire, et c'est important que ces transformations soient menées de bout en bout pour apporter toute la valeur. Et juste pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'il y a une forme d'agreement fort sur la stratégie au moment où elle est définie, mais là où l'enjeu il va arriver, c'est qu'effectivement, au moment de son exécution, les différentes directions, les différentes composantes business peuvent se retrouver dans des discussions où l'omnicanal, ça ne sert pas son objectif à soi. Et c'est là où nous, LVNeo, on a eu un petit peu un rôle à jouer de donner du corps à tout ça pour emmener cette transformation par le fait que on était un petit peu les seuls à être transverses, parce que j'ai pas les objectifs de la supply, j'ai pas les objectifs de retail, on va essayer de trouver le dénominateur commun pour que chacun y trouve son compte. Ce qui est hyper important de voir, c'est que en gros, les parcours clients qu'on va vous décrire, vous les avez entendus plein de fois dans l'omnicanal. Click and collect, ship from store et tous ces mots-là. Ce qui est important de voir là, c'est qu'en fait, ils sont pas décrits de façon silotée dans l'organisation. Là, il y a un stock unifié. Il est le même pour la réappro des magasins. Il est le même pour l'interdépannage des magasins entre eux. Il est le même pour le digital. Et en soi, ça paraît être des concepts avec lesquels on est tous hyper familiers. Mais en fait, c'est unique. Pourquoi? Parce que en fait, tout ça est interconnecté de la même manière au même endroit. C'est pas trois systèmes d'information qui se parlent entre eux de façon un peu bancale d'un côté. C'est au même endroit, un stock partagé par la réappro des boutiques, le digital, l'interdépannage des magasins. Normalement, c'est 3-4 galaxies de logiciels qui se parlent mal. Et en fait, un stock réellement unifié, je pense, dans des groupes en France, je crois que j'en connais pas, ou très peu, malgré le nombre de fois où c'est cité par jour. Donc en fait, l'omnicanal, c'est une cible. Et c'est une cible compliquée à obtenir si on veut que vraiment ça aille sur 100% des canaux. Et effectivement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que le point de départ, ça a été la définition de la stratégie, ce que disait Pierre-Olivier, il y reviendra dessus. Et suite à la définition long terme, donc la stratégie, elle a été définie il y a, on va commencer à la définir il y a 6-7 ans. Et si on regarde le chemin à parcourir, c'est quelque chose de gigantesque. Mais au moins, il y a une vision claire. Et derrière ça, un des éléments clés, ça a été effectivement de définir et de choisir un outil, notre OMS, qui a été mis au cœur de cette stratégie et qui s'intègre à un écosystème. Je pense que tout le monde a rencontré des sujets d'intégration, mais l'enjeu, c'est de se dire, je trouve un outil qui va s'intégrer à de l'existant. Et chez Vuitton, on a un POS dans un magasin, on a un e-commerce qui tourne worldwide, on a des outils de social media, et donc ce qui est important, c'est de trouver des applicatifs et une solution qui s'intègre à cet existant. Oui, pardon, je voulais dire. Le choix important qui a été fait, c'était de dire, soit on prenait un OMS très peu flexible et en fait on adaptait le SI existant à cet OMS, soit on prenait une solution comme KVRW qui était en fait capable de s'adapter
pour remplir les trous et remplir les besoins non couverts dans le SI existant. Et le choix de la solution, il a été fait en ayant à l'esprit ce deuxième point, et c'est pour ça que KBRW, enfin c'est une des raisons qui a fait que KBRW a été choisi dans le contexte Vuitton. L'autre raison, c'est sa capacité à pouvoir tenir la performance et les volumes d'appels. On est en train de parler là de plus de 20 millions d'appels de disponibilité par jour. L'appel de disponibilité, c'est pas est-ce que j'ai du stock, oui ou non. C'est où est-ce que j'ai du stock et comment est-ce que je peux le mieux servir le client, y compris sur les produits qui ne sont pas en stock mais qui vont bientôt l'être. Donc il y a vraiment une logique qui était de dire quelle est la solution qui est capable de répondre à nos besoins et de s'adapter avec notre écosystème existant qu'on n'allait pas remplacer, parce que sinon on serait probablement encore en train de démarrer cette transformation. C'est vrai que c'est un élément clé. Souvent on parle d'OMS, mais on ne parle pas de stock, mais vraiment de disponibilité. Les produits chez Vuitton, on vit dans un monde du luxe où il y a une demande souvent plus forte que ce qui est produit, et donc c'est le bon produit au bon moment, ou le bon produit qui, même s'il n'est pas disponible, pour certains clients, je peux le commander. Et donc on est vraiment sur une notion de disponibilité, de se dire, on arrive à construire un système qui donne à l'ensemble des canaux de vente, est-ce que ce produit est disponible ou pas. En termes d'approche, alors on a voulu une accroche un peu provocatrice en parlant de Fast and Furious. Mais c'est un petit peu l'esprit, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir défini la stratégie initialement et de l'avoir partagée et de l'avoir conservée dans le temps, l'idée, ça a été de dire, on a défini un peu les plans de la cathédrale. Alors, comme vous le savez, une cathédrale, ça met 150 ans à être construit. On n'avait pas 150 ans. Mais on s'est dit, OK, on a défini notre North Star, et ensuite, on a découpé l'ensemble de ce qu'on devait faire en somme de petits projets pour activer des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Et au bout de 3 ans de ce projet de transformation, en fait, on est à 98% de notre cathédrale qui est construite. Mais on continue à se dire qu'on va changer le clocher, rajouter peut-être 1 ou 2 tours en plus. Mais on a travaillé sur une logique de découpage pour activer des fonctionnalités et éviter l'effet tunnel. Et en termes d'organisation métier, pour réussir à faire ça, on a mis en place, justement, pour pouvoir désiloter facilement, prendre des décisions rapidement, en fait, une équipe projet cœur qui était responsabilisée et qui avait la latitude de pouvoir prendre des décisions dans un cadre qui était bien défini. Donc à l'intérieur de ce cadre, l'équipe projet pouvait prendre des décisions et les faire appliquer. À l'extérieur de cadre, il n'y avait que 2 niveaux de management pour arriver à prendre des décisions les plus transverses possibles. Donc ça, pour nous, c'est les 2 points importants de la manière dont on a piloté cette transformation. Premièrement, c'est découpage en une somme de petits projets, mais en ayant déjà défini notre vision de la cible, et avoir des équipes restreintes, soudées, justement, qu'on était capable d'animer et qui pouvaient prendre les décisions et remonter les arbitrages quand c'était nécessaire. Tu veux ajouter quelque chose ou... Non, c'est réellement le descriptif de la situation sur le côté Fast and Furious. En fait, c'était quand même du Fast and Furious à l'échelle d'une boîte qui fait un tel business. On a lancé des projets en production à un rythme quand même soutenu. Et sur des business qui sont très gros, parce qu'en fait, on n'était pas sur la création de parcours seulement, on était quand même sur la réintégration de parcours qui faisaient déjà beaucoup de business. Donc toute la problématique, c'était réussir à être fast, mais dans une entreprise où le taux d'échec accepté est près de 0 en fait. Donc faut être rapide, mais la robustesse est clé aussi. Donc c'est pour ça qu'avoir une vision qui va très loin en se disant je sais exactement où je vais, mais je fais une somme de petits projets est quand même une bonne chose, parce que si on sait pas où on va, en fait, on peut créer quand même une cathédrale qui peut tomber, et là c'est impossible. Donc là il faut des plans très précis, mais pour autant il faut se donner la capacité d'accélérer à chaque instant, quoi. Et ce qui a été très efficace et que j'ai trouvé quand même
ultra appréciable au sein du groupe Vuitton, c'est que j'ai pas ressenti la pesanteur d'une entreprise qui faisait un tel business, et donc j'ai trouvé un côté en fait finalement quasiment plus rapide qu'une start-up que j'aurais pu croiser, quoi. Et pour autant avec avec beaucoup plus de robustesse et beaucoup plus d'exigence. Bon, ça passe par beaucoup de travail, hein, je vous le cache pas. Bon bah voilà. Non, on n'a pas souffert. On était heureux ensemble. On a beaucoup travaillé sur le même bateau. Non, mais ce qui est important, et c'est vrai que c'est l'élément clé, c'est sur ces équipes réduites qui ont travaillé sur les projets. Parce que l'omnicanal, à un moment, on s'est posé la question, et en cas d'arbitrage, qui est arbitre? Parce que est-ce que c'est la supply qui a le dernier mot? Est-ce que c'est le retail qui a le dernier mot? Est-ce que c'est le digital? Mais en fait, le dénominateur commun, c'est notre PDG, et on va pas aller venir le voir toutes les semaines en disant, alors est-ce que le schéma est-ce qu'on doit maximiser le nombre de click and collect en magasin, ou est-ce qu'on doit plutôt favoriser le fait qu'on protège le stock du magasin? Et ces discussions-là, elles ont été portées par les équipes opérationnelles. Alors bon, il y avait un certain moment de décision quand même, mais qui ont permis d'accélérer et de maintenir ce rythme relativement rapide. Ouais. Soutenu. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Enfin, j'espère que ça vous a appris des choses.